Désolé, votre destin s'arrête ici. Les derniers mots de cet homme ont frappé mes oreilles. C'est encore plus froid que le vent du nord venant des montagnes. Alors que je regardais passer les feux rouges de sa voiture, je me suis mordu la lèvre. Mais la vérité est que je devais me mordre la lèvre pour arrêter le rire qui était sur le point d'éclater. Il n'en avait aucune idée, et même dans ses rêves il n'aurait pu imaginer que les larmes qui tombaient de mes yeux n'étaient pas dues à la peur, mais au bonheur apporté par ce moment que j'avais attendu si longtemps. Quand la poussière est retombée, j'ai resserré ma prise sur mon fauteuil roulant et je me suis tenu fièrement. J'ai utilisé la force de mes deux jambes et je me suis soudainement levé. Cher, tu as oublié quelque chose. Mon destin ne fait que commencer. Avant que l'histoire ne commence, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo et de rester avec moi jusqu'à la fin. Un profond silence enveloppa les montagnes. La berline noire que l'homme conduisait n'était plus visible, pas même une ombre. Je prends lentement une profonde inspiration. En 6 mois, c'était la première fois que je me tenais sur mes deux pieds sans penser à ce que les autres diraient. Je n'aurais jamais pensé que le sol rugueux serait si agréable sous mes pieds. GRRR. Mes dents se sont frottées inconsciemment. Son jeu d'acteur dégoûtant de tout à l'heure est encore clair dans mon esprit. Elena, ma chère, repose-toi ici pour l'instant dans un endroit avec de l'air frais. Je reviens vers toi tout de suite. Un gros mensonge. Alors que nous nous dirigions vers cette montagne isolée, il n'arrêtait pas de pleurnicher. Il m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, mais il ne pouvait pas cacher son sourire jusqu'aux oreilles. Peut-être avait-il déjà appelé sa maîtresse et lui avait-il dit de préparer le brandy. Parce que dans son esprit, il avait complètement supprimé un fardeau de sa vie, sa femme âgée et malade, qui était en fauteuil roulant et ne pouvait plus s'occuper d'elle-même. J'ai utilisé le bout de ma vieille chaussure pour écraser le mégot de cigarette au sol. C'est ce qu'il a jeté après m'avoir quitté. La récompense pour une vie de service et de sacrifice envers son mari était un mégot de cigarette et l'abandon dans les montagnes. Certains pourraient penser que 30 ans ont été un gâchis, mais étrangement, je n'ai ressenti aucune tristesse. Au lieu de cela, un feu ardent s'est élevé des profondeurs de mon cœur. Oui, Robert. C'est exactement ce que tu veux, n'est-ce pas? Vivre luxueusement avec ta femme après avoir vendu toutes nos terres et propriétés sans moi. J'ai sorti de ma poche le smartphone que je cachais depuis longtemps. Mes mains tremblaient, mais pas de froid. Le mot rouge, enregistrement, clignotait clairement sur l'écran. La durée de l'enregistrement est de 3 heures, 42 minutes et 15 secondes à partir du moment où nous avons quitté la maison. Toutes les conversations que lui et Kida ont eues au téléphone, les paroles blessantes qu'il a prononcées en me quittant, jusqu'au bruit de la voiture s'éloignant à toute allure, tout a été enregistré. Rien de trop peu. Tu vas mourir, Elena Santos. Si tu meurs, ma vie sera plus facile. Il me semble encore entendre cette voix qu'il a murmurée plus tôt. J'ai appuyé sur le bouton d'arrêt de l'enregistrement et j'ai immédiatement appelé le numéro abrégé 1. Avant même qu'il ne sonne, l'appel a été immédiatement répondu. Bonjour, madame. Allez-vous bien? C'était la voix de Maître Garcia, remplie d'inquiétude. Avocat, ma voix est étonnamment calme. Oui, madame. Nous suivons votre position. Nous sommes en route avec la police. Votre mari est-il parti? Il vient de partir. Encore plus excité en partant, ai-je dit, riant doucement en regardant l'absence de chemin. J'ai déjà obtenu des preuves de mon abandon. Tentative de meurtre, abandon et fraude. Sommes-nous sûrs que toute sa fortune sera épuisée à cause de cela? J'en suis sûr, madame. Avec l'enregistrement et votre situation actuelle, il ne pourra pas échapper à l'emprisonnement. Avant qu'il n'arrive chez vous, nous serons là. Comment vous sentez-vous? J'ai l'impression de voler avec légèreté. J'ai fait semblant d'être paralysé pendant 6 mois. J'ai failli mourir d'impatience. J'ai étiré mon dos, qui était raide depuis longtemps. Crac. Le son de mes os a résonné à travers la forêt. En fait, cela fait 6 mois que le médecin a dit que c'était un miracle. Vos racines reviennent. Je pensais le dire tout de suite à mon mari. Je croyais qu'il serait la personne la plus heureuse pour moi. Mais ce soir-là, ce que je l'ai entendu dire devant la porte de l'hôpital m'a fait fermer la bouche. Qu'est-ce que tu es? Le médecin a dit qu'il n'y avait aucun espoir. Nous ne pouvons pas vendre la terre tant qu'elle n'est pas morte.
Peut-être qu'il vaut mieux que je la laisse simplement sur la montagne et que je la déclare disparue. À ce moment-là, mon déchirement était quelque chose qu'il n'a certainement pas entendu. Cette nuit-là, j'ai enfoui mon visage dans l'oreiller et j'ai pleuré du sang tout en me faisant des promesses. Je me tiendrai à nouveau sur mes 2 pieds et tu t'agenouilleras devant moi. Les 6 derniers mois ont été comme l'enfer. J'ai dû rester immobile, manger la nourriture qu'il m'apportait et endurer les moqueries de sa maîtresse qui disait que je sentais mauvais. Je me suis mordu la cuisse pour me retenir. Je veux me lever et le pincer. Mais je dois attendre des preuves parfaites jusqu'à ce qu'il devienne complaisant et tombe dans mon piège. Et maintenant, il a enfin ouvert la porte de l'enfer pour lui-même. Madame, nous serons là dans 1 minute. Attendez. Ne vous inquiétez pas. Il ouvrira le brandy quand il rentrera chez lui, donc il y a encore du temps. Après l'appel, j'ai donné un coup de pied dans le fauteuil roulant. Bang! Il a roulé sur le flanc de la montagne. L'apparence de l'acier usé semble être l'avenir de Roberto Reyes. Le vent était froid, mais je n'avais pas froid. Au contraire, je me sentais mieux. J'ai pris le rouge à lèvres dans ma poche et je l'ai mis. Il m'interdisait de me préparer parce qu'il disait que j'avais l'air désespéré. Mon visage dans le miroir est pâle, mais mes yeux brillent. Comme quand j'étais une jeune fille et que je commençais tout juste mon petit restaurant. Attends, Robert. La vie que j'ai préparée pour toi, je vais la détruire moi-même. Au loin, les sirènes de police ont commencé à se faire entendre. Étrangement, ce son m'a rappelé le jour d'il y a 3 ans. L'accident de voiture qui a changé toute ma vie cette nuit-là. Ce même son a résonné à mon oreille. J'étais piégé à l'intérieur d'une voiture écrasée, saignant, perdant connaissance. La dernière chose que j'ai vue était le visage sanglotant de mon mari, Roberto, criant mon nom. Elena, non. Ne meurs pas, chérie, réveille-toi. Dans ces moments-là, ces larmes semblaient réelles ou, plus exactement, se ressentaient comme réelles. Je croyais qu'elles étaient vraies. Même quand on m'a dit que la moitié de mon corps était paralysée et que j'avais perdu espoir, il m'a tenu la main et a dit, pour le reste de ma vie, je serai tes jambes. Ne t'inquiète pas. Les gens autour de nous l'admiraient. Ils disaient que c'était un saint et que les hommes comme lui étaient rares. À cause de cela, je pleurais chaque nuit sous la couverture parce que je me sentais comme un fardeau. Une idiote, une grande idiote. Je n'avais même jamais pensé à l'époque à quel genre de trahison serait le prix de toutes ces larmes et de cette confiance. Il y a exactement 6 mois, par une nuit pluvieuse alors que j'étais confiné dans un hôpital de réadaptation, je me suis réveillé au son du tonnerre et j'ai ressenti une étrange sensation de picotement au bout de mes orteils. Le gros orteil de mon pied droit, qui était comme un arbre mort sans sensation depuis 3 ans. Espérant que cela puisse être vrai, j'ai essayé de le bouger. Il bougeait. Il a vraiment bougé. Mon cœur battait comme un fou. Un miracle s'était produit. Les veines que le médecin avait abandonnées étaient revenues à la vie. J'étais si heureuse que j'étais sur le point de crier quand j'ai couvert ma bouche. Je voulais surprendre mon mari qui dormait dans le lit d'à côté. Je voulais lui dire, ton calvaire est fini, mon amour. Je peux marcher à nouveau. Je voulais lui annoncer la bonne nouvelle en premier. Mais il n'y avait personne dans le lit pour le gardien. Sans penser à me déplacer vers le fauteuil roulant, j'ai rampé sur le sol de l'hôpital et j'ai lentement ouvert la porte. Au bout du couloir dans la salle d'attente, il y avait de la lumière et j'ai entendu la voix de mon mari. Oh bébé, c'est moi. Une voix qui m'était inhabituelle. Une voix qui semblait contenir du miel qu'il n'avait jamais utilisé avec moi. Tombé sur le sol froid, j'ai retenu mon souffle et j'ai écouté. Ah, mon mari. Ne t'inquiète pas, le médecin a dit que tant que la vieille peau est en vie, c'est comme ça à l'hôpital jusqu'à ce qu'elle meure. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je voulais penser que j'avais mal entendu, mais les mots suivants ont été comme des poignards me poignardant le cœur. Le transfert du titre de propriété. Dès que je trouve le sceau, je le transférerai immédiatement. La sorcière l'a si bien caché qu'il est difficile à trouver. Quoi? Elle sent mauvais? Oui. Je ressens aussi du dégoût chaque fois que je nettoie ces saletés. J'en avais marre. Je ne supportais cela que pour la valeur de ces terres. Le tonnerre grondait à l'extérieur, mais le tonnerre dans mon esprit était plus fort. Je me suis mordu la lèvre jusqu'au sang et j'ai enfoui mon visage dans le sol froid. Tout mon corps tremblait.
Je détestais la sensation de me remettre sur pied. Si seulement je n'avais pas su. Si seulement j'étais morte en croyant en mon mari, cela aurait-il été plus facile? Non. Cette nuit-là, j'ai vu l'enfer dans le couloir de l'hôpital. L'ange en qui je croyais était en fait un démon faisant semblant de vouloir ma fortune. À partir de là, j'ai recommencé à jouer la comédie. J'ai caché la sensation de me remettre sur pied et j'ai fait semblant d'être un légume. Chaque fois qu'il me massait les jambes, j'étais terrifié. Mais je faisais semblant de ne rien sentir et je regardais simplement le plafond. Quand nous sommes rentrés à la maison, il a fait venir sa maîtresse dans notre maison et dans notre chambre, alors que j'étais assise dans le fauteuil roulant dans le salon, faisant semblant de ne pas entendre, de ne pas voir, et bavant comme une idiote. Juste encore un peu de patience, Elena. Si tu agis maintenant, tout sera vain. Je dois endurer jusqu'à ce que j'aie des preuves suffisantes et irréfutables. Et maintenant, enfin, cette patience a porté ses fruits. Madame, vous êtes là. Maître Garcia, qui est descendu de la voiture de police, s'est précipité plus près. Les enquêteurs qui le suivaient m'ont entouré, et les secouristes transportaient un brancard. Allez-vous bien? Souffrez-vous? À la question de l'enquêteur, j'ai lentement levé la tête. Et d'une voix claire, j'ai dit, rien ne fait mal. Je me sens mieux. Maître Garcia m'a tenu la main et a chuchoté, j'ai entendu l'enregistrement. Parfait. Nous allons maintenant chez vous pour signifier le mandat d'arrêt. Merci, avocat. J'ai poliment décliné l'aide des secouristes et, utilisant mes propres pieds, je suis monté à l'arrière de la voiture de police. Les policiers ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Mais ce n'était pas le moment d'expliquer. La portière de la voiture s'est fermée et j'ai senti l'air chaud du chauffage. Le paysage de montagne sombre à l'extérieur de la fenêtre reculait lentement. Dans cette obscurité, je laissais derrière moi l'ancienne Elena Santos qui avait vécu comme une idiote pendant 30 ans. Ce que je vais faire maintenant n'est pas le fait d'une épouse aimante. Je suis la déesse de la vengeance revenue de l'enfer. Allons-y. Allons voir mon cher mari. La voiture de police a descendu la montagne avec une sirène hurlante. Cette sirène d'il y a 3 ans était pour me sauver. Maintenant, c'était comme une marche funèbre pour lui. Attends, cher. L'enfer que tu m'as donné, je te le rendrai avec les intérêts. Alors que la voiture de police entrait dans la ville, les lumières colorées entraient par la fenêtre. Les gens étaient occupés par leur travail et les rues étaient pleines de vie. Quelques heures seulement s'étaient écoulées. Je pensais que je ne ferais plus jamais partie de cette scène ordinaire. Mon destin était d'être de la nourriture pour les animaux de la forêt. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Peau rugueuse, rides profondes. Mais mes yeux brillaient de froideur. Plus que jamais, le court trajet vers la maison a semblé plus long que les 6 mois d'enfer. Mon souvenir est soudainement revenu à un après-midi d'il y a 3 mois. Ce jour-là, mon mari a encore amené cette femme chez nous et a même laissé la porte de notre chambre, où j'étais allongé, ouverte. En vérité, seule la partie inférieure de mon corps était paralysée, la partie supérieure allait bien. Au début, je criais et je jetais des objets. Mais chaque fois que je faisais cela, mon mari m'étouffait et me menaçait. Si tu continues à t'emporter, tu ne finiras pas dans une maison de retraite mais dans un hôpital psychiatrique en province. Une fois que tu seras là-bas, tu mourras sans que personne ne le sache. Parce que je savais qu'il ne plaisantait pas, j'ai changé de stratégie. J'ai fait semblant que non seulement mes jambes étaient touchées, mais aussi mon esprit à cause de l'accident. De cette façon, ils seraient complaisants et montreraient leur vrai visage. Sheila est entrée dans la pièce, le nez couvert. Elle portait un bol de bouillie froide qui était mon reste de nourriture. Elle m'a regardé, moi qui étais juste assise là à baver. Bien sûr, ce n'était que de la comédie. Elle m'a regardé comme si j'étais un insecte. Bébé, cette femme a l'air d'avoir complètement perdu la tête. Ses yeux sont sans vie. Mon mari, qui était allongé sur le canapé en regardant la télé, a ri. Oui, le médecin a dit qu'il y avait un problème avec son cerveau. Elle ne peut plus bouger. C'est juste un cadavre qui respire. En disant cela, un sourire malveillant est apparu sur ses lèvres, et Sheila a soudainement laissé tomber le bol de bouillie sur ma main. Ce n'était pas un accident. C'était une provocation claire pour voir si j'étais vraiment stupide. Aïe! La chaleur. Elle a poussé un faux cri,
mais en réalité, c'était moi qui me faisais brûler. Même si c'était de la bouillie froide, le poids de la chute était comme du fer bouillant. La soupe de bouillie a coulé sur ma main et est entrée dans la manche de ma robe. Je voulais me lever, lui tirer les cheveux et la gifler. Mes bras étaient forts. Mais je me suis mordu l'intérieur de la joue jusqu'au sang et je suis resté immobile. Même mes yeux n'ont pas scié et regardaient simplement dans le vide. Si je bouge maintenant, tout est fini. Quand ils découvriront que j'ai encore de la force, ils m'admettront immédiatement dans un hôpital psychiatrique et prendront toute ma fortune. Oh, bébé, regarde. Même si on lui a versé de l'eau chaude, elle n'a même pas pu bouger. Son cerveau doit être vraiment endommagé. Sheila a touché ma joue. Mon mari est venu et a simplement essuyé la bouillie avec un mouchoir en papier dans sa main. Je te l'ai dit, c'est comme une plante. Nous pouvons maintenant parler librement. Elle ne comprendra rien de ce que nous disons. Alors, allons-nous signer les papiers pour le transfert du titre de propriété maintenant? Ce seul mot qu'ils ont prononcé à cause de leur erreur m'a procuré une joie secrète sous la couverture. Enfin, ils ont mordu à l'hameçon. Parce qu'ils pensaient que j'étais une idiote, ils ont eux-mêmes révélé leur plan maléfique. La seule chose qui me permettait de supporter toute cette honte était le temps qui venait juste pour moi chaque nuit. Chaque matin à 2 heures, quand les ronflements de mon mari deviennent réguliers, j'arrête de jouer la comédie et j'ouvre lentement les yeux. Ma vision devient aiguisée. Comme un ver, je sortais du lit en rampant. Tu dois te lever, Elena. Tu peux te tenir debout. La sueur dégouline sur moi comme de la pluie. Il m'a fallu 3 minutes pour me lever en utilisant le mur. Chaque fois que mes jambes tremblent et que mes genoux cèdent, je me souviens du visage de Sheila alors qu'elle versait de la bouillie sur moi. Un pas et encore un, dans l'obscurité, je traverse le salon comme un animal nouveau-né. Je ne pouvais même pas faire de bruit de peur de réveiller mon mari. Mon entraînement ne consiste pas seulement à marcher. Je dois aussi trouver les documents qu'il a cachés au fond du tiroir, les prendre en photo et les remettre à leur place d'origine. Chaque nuit, j'agis comme une espionne. Une fois, en marchant dans le salon, j'ai accidentellement renversé une chaise. Ce n'était qu'un bref bruit, mais dans le silence de la nuit, c'était aussi fort que le tonnerre. La porte de notre chambre s'est ouverte. Qu'est-ce que c'est? La voix de mon mari était encore endormie. Je suis immédiatement tombé au sol et j'ai fait semblant de dormir en bavant. Mon cœur a l'impression qu'il va sortir de ma poitrine. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que cette femme est tombée? C'est ennuyeux. Il m'a tapoté du pied, puis m'a ramassé et m'a en quelque sorte rejeté sur le lit avant d'entrer dans sa chambre. La honte d'être comme un chiffon. Mais à l'intérieur, je riais. D'accord, sois plus confiant. Plus tu me rabaisses, plus mon arme devient tranchante. Pendant 6 mois, j'ai vécu comme une plante le matin et comme une déesse de la vengeance la nuit. Et maintenant, je vais enfin voir la fin de ma patience. Madame, nous y sommes. Au son de la voix de Maître Garcia, j'ai soudainement repris mes esprits. La voiture de police était déjà à l'intérieur de notre lotissement. Voyez-vous la maison avec les lumières allumées? Unité 1205. L'enquêteur a montré notre maison. La lumière dans notre chambre était vivement allumée. À la fenêtre de la véranda, il y a 2 ombres qui bougent. Êtes-vous prête? A demandé l'enquêteur en ouvrant la portière de la voiture. J'ai pris une grande inspiration et je suis sorti fièrement de la voiture. Oui. Je suis prête depuis longtemps. Mes pieds sont fermement plantés sur l'asphalte. Le numéro sur l'ascenseur descend vers le sous-sol. Mon reflet dans le miroir semblait nouveau, mais je suis heureuse de le voir. Plus d'Elena restant assise là à baver. Voici la juge Elena Santos avec une posture droite. Allons-y. Mon doigt a appuyé fort sur le bouton du premier étage. Attends, Roberto Rez, Sheila. Le véritable propriétaire est de retour. Le son de la serrure numérique a brisé le silence du couloir. Ce son, pour les 2 personnes à l'intérieur, signalerait leur fin. J'ai retenu mon souffle et j'ai lentement tourné la poignée de la porte. Clic. En ouvrant la porte, une odeur familière mais nauséabonde m'a accueilli. L'odeur sucrée du brandy et de la nourriture grasse de la livraison. À l'entrée, une paire de chaussures de femme se tenait là, poussant mes pantoufles de côté. Des talons au rouge.
Les chaussures même que Sheila portait le jour où elle a versé de la bouillie chaude sur ma main il y a 3 mois. Depuis le salon, de grands éclats de rire ont été entendus. Bébé, santé. Et ça fait tellement du bien de ne plus avoir ce poids. La maison a l'air si spacieuse. Ah! C'est pour ça que j'aurais aimé qu'on le fasse avant. Pauvre de moi. Je ne peux me détendre que maintenant. Mais comment peut-elle mourir dans le froid? Cette sorcière dans les montagnes? Ce serait mieux si elle mourait. Déclarons-la disparue, et après 5 ans elle sera déclarée morte. Tu pourras toujours toucher son assurance. Jackpot. Ma Sheila est vraiment intelligente. Oui, meurs. Meurs, Elena Santos. Un bruit clair de verre s'entrechoquant a retenti. Alors qu'ils essayaient de célébrer ma mort, je me suis calmé encore plus. J'ai senti le sang monter à ma tête, mais un sourire amer est apparu sur mes lèvres. J'ai empêché la police et Maître Garcia d'entrer. Pas encore. Je devais terminer leur fête de mes propres mains. J'ai regardé mes vieilles chaussures à l'entrée et je me suis souvenu de cette nuit, il y a 3 mois, quand mon mari a presque failli devenir fou en cherchant mon seau. Par une nuit de pleine lune, il était sûr que j'étais déjà endormi, alors il a fouillé le placard de notre chambre sans aucune hésitation. Où l'a-t-elle caché? Je suis sûr que c'est ici même dans ce placard. Il a jeté les vêtements par terre avec un agacement extrême. J'étais couverte d'une couverture jusqu'à la tête et, par une petite ouverture, je le regardais. Je tenais fermement mon smartphone sous l'oreiller avec l'enregistrement vidéo activé. Après avoir fouillé tout le placard et n'avoir rien trouvé, il s'est approché du lit où j'étais allongé. Je suis soudainement devenue nerveuse. Allait-il me fouiller alors que je faisais semblant de ronfler et de dormir profondément? J'ai senti son souffle sur mon visage. Il a mis sa main sous mon oreiller. Oh là là, j'ai cru que mon smartphone allait être découvert. Mais il semblait que le ciel m'avait béni car il n'a pas touché le téléphone et a fouillé sous la couverture. La puanteur. Il n'avait même pas pris de bain. Ça sentait le moisi. Il s'est couvert le nez. Il a abandonné et est retourné au salon. Il s'est assis sur le canapé. Merde. Je m'étais même vanté auprès de Sheila que j'apporterais le seau demain. Dans un tel agacement, il était sur le point de jeter le coussin sur le canapé, mais il s'est figé. Au lieu de cela, il a utilisé cette chaise et a allumé la télé. Sous la couverture, j'ai dû me mordre la cuisse pour arrêter de rire. Stupide. Le coussin sur lequel tu es assis maintenant est celui à l'intérieur duquel j'ai cousu le seau. Stupide. Le dicton est vrai, c'est juste sous votre nez. Il ne pouvait pas trouver le document foncier valant des millions qui était juste sous ses fesses. Le lendemain, quand Sheila est venue et a demandé « As-tu trouvé la réponse ?», mon mari a dit « Non ». Il semble que même si cette sorcière perd la tête, elle a quand même réussi à bien le cacher. Peu importe où j'ai regardé, il n'y avait rien. Et oh, peut-être que tu n'as juste pas cherché assez attentivement. C'est ça. C'est moi qui vais chercher. Même Sheila a aidé à la recherche, mais ils n'ont même pas remarqué les vieux coussins sales sur le canapé. Ce coussin contre lequel ils donnaient toujours des coups de pied. Parce que je suis si vieille, je suis assise dans un fauteuil roulant, faisant semblant de baver alors qu'à l'intérieur je célèbre. Allez-y, cherchez. Même si vous cherchez toute une vie, vous ne le trouverez jamais. Votre cupidité a aveuglé vos yeux. Dans la vidéo que j'ai prise ce jour-là, sa voix et son apparence ont été clairement enregistrées alors qu'il disait que s'il le trouvait, il changerait immédiatement le nom et divorcerait. C'est une preuve solide de sa tentative de vol. Le souvenir est court. Je suis revenu au présent dans le salon. Leur rire continue toujours. Bébé, es-tu sûr que tu vas bien? Et si la police enquête? Ne t'inquiète pas. J'ai beaucoup voyagé sur des routes sans vidéosurveillance. Je suis juste passé par là et j'ai éteint mon téléphone. Un crime parfait. Un crime parfait, j'ai ri doucement. Il ne savait pas que la seule faille dans son plan parfait était sur le point d'arriver maintenant. J'ai intentionnellement fait claquer mes talons plus fort en entrant dans le salon. Toc, toc, toc. Au son de mes pas, les rires se sont soudainement arrêtés. Qui est-ce? La voix de mon mari tremblait. Même s'il n'avait pas entendu le bruit de la serrure, il avait entendu le bruit des talons à l'intérieur de la maison.
Au lieu de répondre, j'ai allumé la lumière du salon. Clic. La lumière a envahi toute la pièce. Sur le canapé, Roberto et Sheila sont en train de s'enlacer. Et sur la table, une bouteille de brandy et des os de poulet étaient éparpillés. Leurs yeux se sont simultanément fixés sur moi. Silence. Une seconde de silence tendu passa. Les yeux de mon mari s'écarquillèrent. Sa bouche est ouverte, incapable de parler. Sheila a laissé tomber le verre de brandy qu'elle tenait. Regardez. Le bruit du verre brisé était comme un cri. Fantôme. Mon mari tremble de peur, et pourquoi pas? Sa femme, qui est paralysée et atteinte de démence, a été abandonnée sur la montagne il y a seulement 3 heures. Elle se tenait maintenant devant lui avec des yeux perçants. Lentement, je me suis approché d'eux. À chaque pas que je faisais, il reculait du canapé et criait. Ne t'approche pas. Va-t'en. Fantôme. Au secours. J'ai souri et j'ai tiré une chaise pour m'asseoir. J'ai pris un morceau de poulet qui était leur reste de nourriture. Un fantôme, hein. C'est un fantôme, n'est-ce pas? En entendant ma voix, Sheila a hurlé. Oh, oh. Il disait, bébé, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que ce cadavre était mort et ne parlait plus? J'ai posé le poulet sur la table et je leur ai fait face. Pourquoi? Vous vous attendiez à ce que je revienne morte. Désolé, mais je suis revenu des portes de l'enfer pour t'emmener avec moi, Elena. Ce sont tes jambes. Ma femme a désigné mes pieds en tremblant. Mes jambes? Oh, c'est ça? J'ai croisé les jambes et j'ai agité mon pied. Est-ce surprenant? Je me porte bien depuis 6 mois. Tu devais être trop occupé avec ton gosse pour ne pas le remarquer. Quoi? 6 mois? Oui. Ne m'as-tu pas vu jeter dans les toilettes les somnifères que tu mélangeais à ma nourriture? Sais-tu à quel point j'ai ri pendant que tu fouillais toute la maison à la recherche du seau? Je me suis levé et j'ai ramassé le vieux coussin sale sur le canapé. Sous leurs yeux, j'ai ouvert sa fermeture éclair. De l'intérieur du coton, un seau tamponné à l'encre rouge est tombé. Est-ce ce que tu cherches, mon cher? Le visage de mon mari est devenu gris. Sheila tremblait et se cachait derrière lui. Tu sais tout. Est-ce que tu faisais semblant exprès? Qui a fait semblant? Tu as le visage dur, ai-je crié. Le son de ma voix a fait sursauter ma femme. Pendant que tu étais occupé à faire semblant de vouloir ma fortune, j'étais occupé à collecter des preuves. Pendant que tu me traitais comme une moins que rien et que tu m'abandonnais sur la montagne, j'ai tout enduré parce que je savais que je pourrais te mettre en prison. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. Sa voix provenant de l'intérieur de la voiture a résonné dans tout le salon. Mon mari, tremblant, a rampé pour me tenir les pieds. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Je me suis perdu. S'il te plaît, pardonne-moi. Restons mariés. Je vais tout expliquer. Mariés? Explication? J'ai repoussé sa main d'un coup de pied. Je me suis penché et je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce n'était pas à moi de donner des explications, mais je leur ai indiqué la direction de l'entrée. À ce signal, la police est entrée. Roberto Reyes, Sheila Cruz, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, abandon et tentative d'escroquerie. Quand le policier a sorti les menottes, Sheila a commencé à perdre son sang-froid. Tais-toi, sorcière. C'est toi qui m'as attiré. Leur chamaillerie était amusante. Je me suis approché de Sheila. Elle me regardait avec effroi. Non, non, madame, s'il vous plaît. Ma paume s'est abattue lourdement sur sa joue. La douleur dans ma paume semblait effacer toute la souffrance que je ressentais depuis 6 mois. C'est pour avoir versé de la bouillie chaude sur moi, et je me suis tourné vers mon mari, stupéfait. S'il te plaît. Cette fois, j'ai utilisé mon autre main. Alors que la voiture de police s'éloignait, j'ai vu le dos de mon mari menotté. De l'intérieur, il me regardait toujours méchamment, mais dans ses yeux, la peur l'emportait sur la colère. J'ai détourné mon regard vers l'extérieur. C'est le petit matin, et les lumières de la ville filtrent à travers la fenêtre. L'avocat Garcia a demandé prudemment, « Madame, vous devez être fatiguée. Vous pouvez vous reposer d'abord et aller au poste demain. » C'est bon.
J'y vais maintenant. J'ai attendu 6 mois, qu'est-ce que quelques heures de plus? Honnêtement, c'est maintenant que je suis la plus éveillée. Au lieu de me sentir fatigué, chaque cellule de mon corps semblait danser. Je me suis souvenu du jour, il y a 2 semaines, où il avait fixé la date. Ce jour-là, j'étais de nouveau assise dans le fauteuil roulant dans le salon, faisant semblant d'être idiote. Mon mari était sur la véranda. Sheila parlait au téléphone. Même si sa voix était faible, chaque murmure était clair à mes oreilles. Oui, samedi prochain. Il pleut, donc c'est parfait. Ma poitrine a soudainement battu la chamade. Enfin, il y avait une date. Je vais juste l'abandonner dans les montagnes isolées, sur les routes qui n'ont pas de caméra de surveillance. Éteins le téléphone. Ne t'inquiète pas, le plan est parfait. Il a ri en entrant dans le salon et s'est agenouillé devant moi. Chérie, samedi prochain, allons nous promener quelque part où l'air est pur, d'accord? Prenons la voiture. Son sourire était si familier qu'il me faisait peur. Il avait dû pratiquer ce masque pendant 3 ans. J'ai hoché la tête comme une idiote qui ne comprenait rien. Voilà. Ma bien-aimée est si gentille. C'est ennuyeux aussi, n'est-ce pas? Incapable de parler. La façon dont il me caressait la tête était terrifiante. Ce n'était pas de l'amour, mais le fait de s'accrocher à quelque chose qui est sur le point d'être jeté. Quand il est parti, je me suis immédiatement levé du fauteuil roulant et j'ai saisi mon téléphone. J'ai cherché le nom de l'avocat dans mes contacts. Alors que je tremblais en composant le numéro, les larmes me sont montées aux yeux. Après 2 sonneries, il a répondu « Allô, maître David Garcia. » Maître, c'est Elena Santos. Ah, madame, j'attendais votre appel. Y a-t-il déjà une date? Le samedi suivant. Je l'ai entendu déglutir à l'autre bout du fil. D'accord, madame. Je vais appeler la police immédiatement. Madame, j'ai déjà mis le traceur GPS dans votre boîte aux lettres hier. Assurez-vous d'avoir toujours l'enregistreur avec vous. Je sais. J'ai déjà 2 applications d'enregistrement de secours sur mon téléphone. Excellent, madame. Êtes-vous sûr de pouvoir le faire? C'est dangereux d'aller dans les montagnes. Je peux le faire. C'est la dernière étape. Dès qu'il m'abandonnera, les preuves seront complètes. Oui. J'assurerai votre sécurité. Samedi, alors que nous suivrons votre position, nous interviendrons immédiatement. Après l'appel, mes genoux ont fléchi. Je me suis assise sur le canapé et j'ai pleuré pendant longtemps. Je mentirais si je disais que je n'avais pas peur. La peur qu'il essaie de me tuer me tenaillait, mais je ne pouvais pas abandonner. Je ne laisserai pas les choses pour lesquelles j'ai travaillé dur pendant plus de 30 ans aller à leur cupidité. J'ai essuyé mes larmes et je suis descendu chercher le traceur GPS à un petit appareil de la taille d'une pièce de monnaie. Cette petite chose serait ma bouée de sauvetage. Maître David Garcia, notre rencontre n'était pas un hasard. Il y a des années, j'avais une petite boulangerie. Un étudiant en droit de 24 ans est venu me voir et a demandé à faire la vaisselle parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer sa nourriture. Je l'ai bien nourri et je lui ai même donné de la nourriture à emporter. Et, quand je serai avocat, je vous rendrai votre gentillesse. Cela faisait 5 ans qu'il était revenu portant son baron. J'étais cet étudiant à l'époque, a-t-il dit en me tendant sa carte de visite. J'ai pleuré de joie, et c'est il y a 3 mois, au moment le plus difficile de ma vie, que je l'ai appelé. Maître, je suis en danger. S'il vous plaît, aidez-moi. C'était tard dans la nuit quand il m'a attendu dans un café près de chez nous. Je suis sorti de la maison en rampant pendant que mon mari dormait à poing fermé. Et au lieu de l'ascenseur, j'ai rampé par la sortie de secours pour le rejoindre. Madame. Elle a été très surprise par mon apparence. Je devais avoir l'air misérable, trempé de sueur et rampant au sol. Maître, mon mari veut me tuer. Je lui ai montré toutes les preuves que j'avais collectées, enregistrements, vidéos, messages textes et documents de tentative de transfert de propriété. Il a tout regardé et a hoché la tête. C'est suffisant. Mais la preuve la plus importante est l'acte même d'abandon. Je sais. C'est pourquoi je dois le vivre moi-même. C'est trop dangereux. C'est bon. Je jouerai ma vie là-dessus. Cette nuit-là, nous avons élaboré un plan détaillé, suivi GPS, enregistrement,
système d'intervention d'urgence de la police et accompagnement par l'avocat. Et maintenant, ce plan était mis en œuvre avec succès. Madame, nous y sommes. À la voix de l'avocat, j'ai repris mes esprits. Le poste de police était devant nous. En entrant dans la salle d'interrogatoire, une policière m'a tendu un café chaud. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves, madame. Nous allons juste prendre une courte déposition. Comme les enregistrements et les vidéos sont clairs, un dossier sera immédiatement constitué et un mandat sera demandé. Merci. En écrivant mon histoire, je pouvais entendre Roberto et Sheila se disputer et se réprimander depuis l'autre pièce. C'est ta faute. C'est toi qui m'as attiré. Ne me blâme pas. C'est toi qui es fou d'argent. La police a fermé la porte. J'ai souri amèrement et j'ai secoué la tête. C'est bon. Même si je l'entends, cela ne fait plus mal. Il était 5 heures du matin quand tout s'est terminé. L'enquêteur a dit que d'ici une semaine, il y aurait une procédure d'enquête préliminaire et que le premier procès commencerait immédiatement. Comme les preuves sont solides, le verdict sera rapide. Nous nous reverrons au tribunal. Oui. Votre témoignage en tant que victime est également nécessaire. Le tribunal. L'idée de revoir mon mari après 30 ans au tribunal a pesé sur ma poitrine. Mais en même temps, je pensais que ce n'était pas la fin, mais un nouveau départ. Alors que nous quittions le poste, le soleil se levait et une aube rouge. Maître Garcia s'est approché de moi. Madame, je vous raccompagne chez vous. Ne le faites pas. Je veux marcher seul. Êtes-vous sûr? Oui. Cela fait longtemps que je n'ai pas marché vers ma maison sur mes 2 propres pieds. Maître Garcia s'est incliné profondément. Que dites-vous là, maître? C'est vous qui m'avez sauvé. Nous nous sommes serrés la main. Sa main était chaude. Sur le chemin du retour, l'air frais du matin a effleuré ma joue. Les gens commençaient à partir au travail. Un pas, puis un autre. Le simple fait de marcher avec mes propres pieds m'a fait réaliser à quel point c'est important. En arrivant à la maison, le silence du salon me semblait nouveau. Le désordre de la nuit dernière était toujours là, verre brisé, brindilles renversées. J'ai commencé à nettoyer tranquillement. J'ai sorti les poubelles, passé la serpillière et ouvert les fenêtres. Le mauvais air est sorti et a été remplacé par l'air frais du matin. Je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé dehors. Le soleil se levait. Comme ce jour-là, ma vie brillera à nouveau. Mon téléphone a sonné. C'était Maître Garcia. Madame, le premier procès a une date. Dans 2 semaines, vendredi à 10 heures. D'accord, rencontrons-nous. Reposez-vous bien. Après avoir raccroché le téléphone, j'ai entouré la date sur le calendrier. Le tribunal mettra enfin fin à tout. 30 ans de mariage, 6 mois de patience et un jour de vengeance. Il ne reste plus que le verdict. Le cercle rouge sur le calendrier était gravé dans mon esprit. Dans 2 semaines, vendredi, 10 heures. Quand j'ai entouré cela, je pensais que c'était la fin. J'ai vu mon mari être emmené menotter, alors j'ai pensé que je pouvais pousser un soupir de soulagement. Mais étrangement, à partir de cette nuit-là, mon sommeil est devenu léger. Le simple bruit d'une voiture dehors me rend nerveuse. Et le bruit de la serrure de la porte semble être audible même s'il n'est pas là. Non pas à cause de la peur, mais à cause du sentiment qu'il reste encore quelque chose d'inachevé. Le lendemain, alors que j'essuyais une tache de brandy sur le sol, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Allô? La voix à l'autre bout était formelle. Pouvez-vous confirmer s'il s'agit d'Elena Santos? Nous avons besoin d'une confirmation. J'étais nerveuse. J'ai répondu lentement. Nous appelons de la banque concernant une hypothèque sous votre nom. Il y a une date d'échéance pour une extension aujourd'hui. À ce moment-là, j'ai lâché le chiffon. Une hypothèque? Je ne me souvenais de rien de tel. L'employé a dit, votre mari a géré cela en tant que votre représentant. Nous avons un formulaire de consentement du conjoint. Ma poitrine s'est serrée. Consentement du conjoint. Bien sûr, Roberto, c'est toi. Si tu peux abandonner une personne sur la montagne, qu'est-ce qu'un morceau de papier pour ruiner ma vie? J'ai immédiatement appelé Maître Garcia. Maître, la banque a appelé. Ils disent que j'ai une dette hypothécaire.
Madame, venez ici immédiatement. J'ai noté le nom de la banque et de la personne à qui j'ai parlé en me rendant au cabinet de l'avocat. L'air était plus frais. Je suis entré et j'ai vu des papiers éparpillés. La liste de mes actifs pour lesquels j'ai travaillé durant la vente au marché, les terres, les immeubles, les revenus locatifs, tout cela était maintenant lié à une dette que mon mari avait contractée. Maître Garcia a dit, « Madame, nous devons agir sur le dossier civil séparément du dossier pénal. Nous allons déposer une ordonnance de gel auprès de la banque et arrêter toute transaction pendant que nous examinons les documents. » Je me suis souvenu de ce qu'il avait dit il y a 30 ans, « Mon amour, je n'espère qu'en toi. Je travaillerai pour nous. » Pourquoi l'ai-je cru? 30 ans de recherche aveugle ont abouti à ce morceau de papier. Cet après-midi-là, nous sommes allés à la banque. Le directeur était visiblement nerveux. Peut-être que la nouvelle s'était déjà répandue. Maître Garcia a dit, son mari est en prison. Nous devons examiner toutes les transactions qu'il a effectuées en tant que représentant. Et à partir de maintenant, nous demandons que toute action ultérieure sur cette hypothèque soit arrêtée. Le directeur a dit, Madame Santos, il y a certains documents avec votre propre signature. J'ai souri amèrement. Bien sûr, pendant que je faisais semblant d'être souffrante, il a pris ma main et m'a fait signer. La colère m'est montée à la gorge, mais plus forte encore était la peur que même si je gagnais le procès pénal, je n'ai peut-être plus rien. Maître Garcia m'a pris la main. Madame, ne vous découragez pas, faisons ce que nous pouvons maintenant. De retour au bureau, il a préparé des documents, une demande de saisie-arrêt, une injonction pour empêcher la vente de la propriété et une requête à la banque. Cette nuit-là, il y a eu un autre appel. C'était Roberto. Elena, c'est moi. Sa voix était faible. J'ai fait une erreur. Pardonne-moi. Le mot pardon est si facile. Réglons cela, tout simplement. Les gens te regardent déjà avec difficulté. Je vais arranger l'affaire de l'argent. Je vais arranger mon argent. Ma vie. C'est là que j'ai réalisé que ce qu'il ressentait n'était pas du regret, mais la peur de perdre de l'argent. Le règlement ne se fera qu'au tribunal devant le juge. Sa voix a soudainement changé. Si tu continues comme ça, nous allons tous les deux perdre. Je dois beaucoup d'argent. C'est pourquoi cela doit être traité par la loi. Ta dette? C'est ton problème. Cette nuit-là, j'ai reçu un message de Maître Garcia, Madame, l'ordonnance de gel a été approuvée. À partir de demain, les comptes de votre mari ne pourront plus être touchés. J'ai regardé dehors. Les lampadaires diffusaient leur lumière. J'espérais que ma vie serait la même. J'ai regardé à nouveau le cercle sur le calendrier. La salle d'audience n'est pas la fin, c'est le début de la récupération de mon nom. Et cette fois, j'y entrerai sur mes deux propres pieds. Quand je me suis retrouvé devant le tribunal, j'ai senti que c'était le vrai commencement. L'air du matin était froid. Dans ma main, je tenais une épaisse enveloppe de documents. Maître Garcia a demandé, « Madame, ça va ?» J'ai hoché la tête. Le couloir était plein de monde mais calme. J'ai vu l'inscription sur la porte, « Tribunal de grande instance, chambre 2. » Là, 30 ans me sont revenus à l'esprit. Désolé, ton destin s'arrête ici. Quand la porte s'est ouverte, l'air à l'intérieur était froid. Je me suis assise devant. Roberto était sur le banc des accusés. Il évitait mon regard. Sheila était là aussi, pâle sous un maquillage épais. Quand le juge est entré, je me suis dit, oui, je me suis tenu sur la montagne, à la maison, et maintenant ici. Le juge a lu les chefs d'accusation, tentative de meurtre, abandon, escroquerie et falsification de documents. Quand l'avocat de Roberto a dit qu'ils étaient ouverts à un règlement à l'amiable, j'ai regardé Roberto. Ses lèvres bougeaient, Elena, juste une fois. Le juge m'a demandé si j'étais disposé à régler l'affaire. Je me suis levé lentement. Cette personne m'a laissé sur la montagne pour mourir. Si un tel crime peut faire l'objet d'un règlement, à quoi sert la justice? Tout le monde s'est tu. Le procureur a diffusé l'enregistrement, « Meurs, Elena Santos. Ce n'est que quand tu mourras que ma vie sera meilleure. » Roberto est devenu livide. Le procureur a montré toutes les preuves. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai dit, il ne s'est pas contenté de m'abandonner. Pendant que j'étais inconsciente, il a hypothéqué mes biens. C'est pour cela qu'il m'a laissé sur la montagne.
Sheila s'est soudainement levée et a crié, « C'est lui qui m'a ordonné de le faire. Il a dit que j'avais juste à signer, et c'était tout. » Ses aveux ont fait pression sur eux. « Tais-toi » a crié Roberto. Le juge a frappé sur son bureau. Silence dans la salle. Le juge a ordonné leur maintien en détention. Je me sentais mieux. Quand j'ai quitté le tribunal, je n'arrivais toujours pas à y croire. Maître, pourquoi est-ce que je me sens vide alors que j'ai gagné? Le mot lien est resté gravé dans mon esprit. En rentrant chez moi, j'ai ouvert les fenêtres. La maison ne ressemblait plus à une prison. J'ai regardé le mur où pendait autrefois notre photo de mariage, maintenant, c'était juste un mur vide. Le lendemain, j'ai commencé à me préparer. Papier, compte bancaire, mot de passe, j'ai effacé toutes les traces de Roberto. Maître Garcia m'a appelé. Madame, bonne nouvelle. L'hypothèque a été arrêtée car il était clair que ce qu'il avait fait dépassait ses droits. Quand je l'ai entendu, ce n'est pas un rire qui est sorti, mais des larmes. Pas à cause de l'argent, mais parce que j'avais récupéré mon nom. Roberto a rappelé. Elena, vas-tu vraiment continuer ça? Je ne continue rien, je reviens à ce que c'était. Peux-tu me rendre visite? Je ne veux pas. Juste une fois. Roberto Reyes. Pour la première fois, je l'ai appelé par son nom complet. Te souviens-tu de ce que tu as dit? Ton destin s'arrête ici. Je te renvoie ces paroles. Ton destin est de ne plus faire partie de ma vie. C'est tout. Après avoir raccroché le téléphone, mes mains tremblaient, mais je ne suis pas tombé. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée de la prison. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir, j'en connaissais déjà le contenu. Pardonne-moi. Aide-moi. J'ai apporté la lettre à la cuisine. J'ai mis de l'eau dans une casserole et j'ai attendu qu'elle bouille. Pendant qu'elle bouillait, j'ai pensé, la vengeance est-elle terminée, ou dois-je brûler même la pitié restante dans mon cœur? 30 ans, c'est long, ai-je chuchoté en déchirant la lettre. Cette nuit-là, j'ai sorti un vieil album. J'ai vu une photo de moi quand j'étais jeune, souriante devant mon petit restaurant. Je l'ai prise et je l'ai mise dans un cadre. Ce n'était pas une photo de nous deux, mais une photo de moi, heureuse toute seule. J'ai pris un petit local pour un nouveau restaurant, le restaurant d'Aline Elena. Quand j'ai vu mon nom sur l'enseigne, j'ai senti quelque chose de coincé dans ma gorge. J'ai été la femme de quelqu'un pendant 30 ans, maintenant, je suis Elena Santos. Quand le premier client est entré, j'ai servi de la soupe chaude. C'est chaud. Mangez doucement. Ces mots étaient pour le client, et pour moi aussi. En rentrant chez moi, le silence de la maison ne me faisait plus peur. C'était le silence pour lequel je m'étais battu. J'ai regardé dehors un arbre sans feuilles, mais toujours debout et fort. J'ai pensé, je peux aussi être comme cet arbre. Même si tout est perdu, je peux toujours rester debout. Et à la fin, je me suis demandé, que feriez-vous? Si la personne avec qui vous étiez depuis 30 ans célébrait votre mort, endureriez-vous encore cela au nom de la famille? Au lieu de répondre, j'ai serré mes jambes fort contre moi. Ma vie ne consiste plus à monter dans la voiture de quelqu'un d'autre. La direction que je prends est mon propre destin. C'est ici que notre histoire se termine. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Qu'avez-vous à dire après avoir écouté cette histoire? S'il vous plaît, commentez ci-dessous pour que je puisse connaître vos opinions. Merci et bonne journée à vous tous.